Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo sur la schizophrénie. La schizophrénie, c'est une maladie qui affecte nos pensées, nos émotions et la façon d'interagir avec les personnes. La schizophrénie peut vraiment toucher tout le monde, peu importe nos classes sociales, notre statut, notre race, notre couleur de peau. C'est 1% de la population canadienne que ça va affecter. Qu'est-ce qui va représenter environ 300 000 Canadiens. On ne connaît pas encore les causes de la schizophrénie. On n'est pas encore en mesure d'établir une seule cause qui déclencherait la maladie de la schizophrénie. Mais ce qu'on sait, c'est que la schizophrénie est causée par plusieurs facteurs, dont les stress environnementaux, certains facteurs biologiques. Quand on a la schizophrénie, on peut avoir des symptômes positifs et des symptômes négatifs. Qu'est-ce qu'on veut dire par des symptômes négatifs? C'est des symptômes qui vont diminuer nos fonctions normales ou qui vont totalement s'enlever de notre fonctionnement. Dans les symptômes négatifs de la schizophrénie, on a la diminution des émotions, l'apathie, la diminution des réactions physiques, des réactions émotionnelles, la perte de plaisir, la diminution des intérêts pour des activités qu'on aimait avant, la diminution des contacts avec les autres. Quand on dit des symptômes positifs, on veut dire des symptômes qui vont s'ajouter au fonctionnement normal qu'on a déjà. Donc, on va parler d'hallucination, on va parler de délire et on va parler de désorganisation de la pensée. En maladie mentale, on va parler de rétablissement. Donc, dans la schizophrénie, on peut connaître des épisodes psychotiques et on peut aussi connaître des moments où ça va aller mieux, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va avoir l'absence totale des symptômes de la schizophrénie. Donc, on peut vivre avec des hallucinations auditives puis être dans le rétablissement quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre un rétablissement en schizophrénie? Donc, on essaie d'avoir une belle routine de sommeil, de bien dormir, de faire du sport, de bouger, de prendre l'air, d'aller dehors. On fait attention à ce qu'on peut manger aussi pour avoir une bonne alimentation. Pour ajouter aussi au rétablissement, évidemment, on va parler de prise de médicaments selon les conseils de notre médecin, de notre psychiatre. Donc, suivre rigoureusement notre traitement pharmaceutique. À ça aussi, au traitement, on peut ajouter un suivi psychosocial qui peut vraiment être utile et être aidant pour trouver des stratégies pour mieux vivre avec la maladie de la schizophrénie, apprendre à connaître les comportements puisqu'il nous rend plus vulnérables aux rechutes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand notre proche a des hallucinations? On va pas dire à la personne que oui, on les voit, nous aussi, les hallucinations visuelles, si on les voit pas, parce que c'est encore plus mélangeant pour la personne. On va lui dire qu'on le croit, que lui, il voit des personnes qui entendent des voix qui lui disent des choses désagréables, des choses méchantes, et on va être empathique à sa réalité, à sa situation. On va aussi lui dire que nous, par contre, on les entend pas, ces voix-là. On peut aller éteindre toutes les sources de stress qui sont inutiles. Donc, si la radio fonctionne, on va aller éteindre la radio. Si la télé elle fonctionne aussi, on va aller éteindre la télé. On va s'assurer de parler une personne à la fois aussi et d'être dans le champ de vision de la personne, de ne pas être derrière la personne. On va éviter de toucher la personne ou de parler fort. Donc, on va prendre un ton qui est calme, qui est doux et qui se veut rassurant et bienveillant. Je vous invite à ne pas rester seul, puis à aller chercher de l'aide. L'aide est confidentielle, puis objective et de façon professionnelle.